Salut tout le monde, premières asperges vertes. Moi j'aime beaucoup préparer une tarte, vraiment la plus basique possible. Pâte feuilletée, un mélange de fromage de chèvre et de parmesan, les asperges posées dessus, cuisson, vraiment quelque chose de très simple. Pour un côté esthétique, on va juste enlever les écailles. Alors vous n'avez pas besoin de peler les asperges vertes. Si vous n'avez pas de petit couteau comme j'ai, vous prenez un petit couteau d'office et vous le tenez en fait au niveau de la lame et pas au niveau du manche pour être au plus près de l'asperge. Donc ça va assez vite, hein. On enlève les écailles comme ça, pas celle de l'extrémité, et on va jusqu'en bas. Alors comme pour les asperges blanches, il y a une partie fibreuse dans les asperges vertes. Alors on pourrait couper avec un couteau, mais en fait on ne sait pas exactement où commence la partie la plus fibreuse. Donc en fait on va décider l'asperge. On prend l'asperge comme ça et clac. Donc on sait que la partie fibreuse est là et la partie la plus souple ici. J'ai certaines asperges qui sont un peu plus grosses que les autres, donc ce que je vais faire c'est que je vais les fendre en deux. Si vos asperges sont assez fines, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et on va préparer maintenant la base de notre tarte. On va s'attaquer à la base de la tarte, tout simplement du fromage de chèvre frais. Je rajoute un tout petit peu de crème liquide. J'écrase à la fourchette. Voilà, je vais avoir un mélange bien crémeux. Il ne faut pas que le mélange soit trop souple, hein, parce qu'en fait, il n'y a pas d'œuf. Je rajoute du parmesan râpé. Je vais rajouter un petit peu de zeste de citron. On ne le sait pas toujours, mais le citron se marie super bien avec l'asperge. J'utilise ma microplane, comme ça je suis sûre de ne pas avoir la partie blanche du zeste qu'on appelle le zeste et qui est un petit peu amer. Donc là, je ne prends que la meilleure partie du zeste. Je rajoute un tout petit peu de sel, pas trop parce qu'on a déjà le parmesan dans le mélange. Et ce que je vous invite à faire, c'est à tout simplement goûter. On rajoute un petit peu de poivre. Et là, je vais mélanger. J'ai découpé un rectangle dans de la pâte feuilletée. Alors j'ai pas fait la pâte feuilletée moi-même, hein. J'avoue que c'est une des rares pâtes que je ne fais pas à la maison, mais vous pouvez la faire vous-même. Il y a plein de vidéos sur le site qui sont très bien. Je vais marquer un tout petit peu le tour de la pâte, tout simplement pour avoir un repère, parce qu'en fait je veux pas que la crème aille jusqu'au bord. Donc je coupe pas la pâte, hein. Je fais juste un trait. Je le fais environ à 1 cm, 1 cm et demi de la bordure, et je coupe pas, hein. Je fends juste, je donne juste un coup de couteau, et ça permet aussi à la pâte de lever sur les côtés de manière plus uniforme. Je badigeonne tout simplement le pourtour avec le jaune d'œuf. Alors c'est pas la peine de badigeonner l'ensemble parce que ça va être recouvert. Je vais recouvrir la pâte feuilletée de mon mélange au fromage de chèvre frais. J'ai pratiquement terminé, il suffit maintenant de poser les asperges. C'est pas grave, hein, si vos asperges n'ont pas toutes la même taille, de toute façon après la cuisson ça ne se verra pas. Ce qui est bien, c'est de les serrer le plus possible. Et maintenant on les met dans l'autre sens. Alors vous avez vu, c'est pas grave si elles se chevauchent un petit peu, parce que comme on les a coupées en deux, ça va se fondre à la cuisson. Je rajoute un tout petit peu d'huile d'olive, ça permet de bien dorer les asperges à la cuisson. Je rajoute du parmesan râpé, donc pour le côté gratiné, et vous verrez en fin de cuisson on rajoutera des copeaux de parmesan pour la texture. On va faire cuire notre tarte 20 minutes à 185 degrés. Alors pour savoir si elle est cuite, la pâte doit être bien dorée autour et le dessus de la tarte doit être gratiné. Notre tarte est cuite. Comme d'habitude, vous la posez sur une grille, c'est super important. Ça permet à la vapeur de s'échapper par en dessous et c'est le meilleur moyen d'avoir une pâte qui reste croustillante. J'ai ajouté du parmesan avant la cuisson, mais j'aime bien ajouter des copeaux après. Je trouve que ça apporte encore plus de goût pour avoir une tarte encore plus savoureuse. J'espère que ça vous a donné envie de la refaire. Moi, c'est une de mes tartes préférées. J'adore la pâte croustille, il y a le moelleux du fromage de chèvre. Les asperges, elles gardent bien leur saveur et leur texture. Je vous invite vraiment à la refaire à la maison. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous préparer un risotto. Alors, comme on est en plein dans le printemps, moi, j'adore ajouter des asperges et des petits pois. Vous allez voir, il va y avoir un contraste entre le moelleux du risotto et le côté très frais et croquant des petits pois et des asperges. On va commencer par retirer les écailles des asperges. On va faire cuire les tiges en même temps que le riz, ça va apporter beaucoup de goût. Les pointes, en revanche, on va les faire revenir dans l'huile d'olive pour apporter du croquant au dernier moment. Si vous avez regardé d'autres recettes d'asperges avec moi, en général, je vous fais casser les pointes comme ça. Aujourd'hui, on va procéder différemment. On va partir non pas de la tige, mais de cette extrémité. On va couper des petits tronçons. Et là, vous allez voir que c'est assez magique, parce qu'à un moment donné, vous allez voir que la texture change et devient plus dure. Et à ce moment
moment-là, on arrête de couper. Là, je coupe le dernier tronçon et je me rends compte qu'à ce niveau-là, ça devient un peu fibreux et plus dur, donc j'arrête. Nos asperges sont prêtes et maintenant je vais écosser les petits pois. L'écosse des petits pois, en fait, vous pouvez les utiliser en cuisine, notamment pour faire un velouté. On a préparé tous nos légumes, on va passer maintenant à la cuisson du risotto. Je commence par faire chauffer de l'huile d'olive. En parallèle, j'ai préparé un bouillon de volaille. Vous pouvez très bien préparer un bouillon de légumes. Je commence par faire revenir les oignons sur feu moyen. Nos oignons sont bien translucides. Je vais ajouter le riz, donc un riz à risotto, un riz, ce qu'on appelle un riz rond, qui va rendre beaucoup d'amidon. Donc là, je verse le riz sur mes oignons translucides et je vais le faire revenir jusqu'à ce qu'il soit nacré et bien enrobé de gras. En Italie, il paraît que le riz, quand il est bien nacré, il fait un petit chointement dans la casserole. J'avoue que moi, j'ai jamais réussi à entendre ce bruit. Le riz est nacré, je vais ajouter maintenant du vin blanc, alors du vin blanc sec, surtout pas un vin liquoreux, sinon le riz aura du mal à cuire. Et là, je vais laisser tout simplement réduire. Tout le vin blanc a été absorbé par le riz et là je rajoute une louche de bouillon. Je vais mélanger. Le bouillon, je vais l'ajouter en plusieurs fois. Comme ça va permettre au riz de relâcher son amidon, d'avoir quelque chose de très onctueux. On ne met pas tout en même temps. La première louche a été absorbée. Avant de rajouter plus de bouillon, je vais ajouter mes tronçons d'asperges qui vont cuire en même temps que le riz. Souvent dans les recettes de risotto, on vous conseille d'ajouter le bouillon louche par louche. Si vous ajoutez 2 louches à la fois, ça va bien se passer. Le risotto cuit en moyenne entre 18, 22, 23, 25 minutes. Ça dépend de la variété de riz à risotto. Et ce qui est très bien, c'est que les tronçons vont cuire avec et rester un chouïa croquant. Je suis en train de faire un risotto là pour 4 personnes. Donc j'ai pris un ustensile de cuisson assez large pour que le riz puisse bien se répartir et qu'on ait une cuisson quand même assez rapide. Si je prends une casserole trop petite, je vais avoir une couche de riz trop importante. La cuisson va pas être nickel. Là, notre riz est pratiquement cuit, il reste 5 minutes de cuisson. Je vais ajouter les petits pois parce qu'on veut vraiment les garder croquants. Là, mon riz est cuit, on a quelque chose de très onctueux. Je vais rajouter un petit peu de beurre, du parmesan que j'ai râpé à la main parce que c'est bien meilleur. Je rajoute un petit peu de sel et je vais rajouter un petit peu de poivre. Et là, je vais couvrir et je vais laisser reposer 2-3 minutes. Pendant que notre risotto repose avec le parmesan et le beurre, je vais faire sauter les pointes d'asperges. Donc, je rajoute un petit peu d'huile d'olive dans une poêle. Là, ma poêle est bien chaude, je rajoute les pointes d'asperges et je les fais tout simplement revenir 2 minutes. Nos asperges sont bien revenues, je vais les mettre de côté pour le dressage du risotto. Tada! Alors là, c'est le moment que je préfère, quand on mélange, parce que c'est là qu'on se rend compte vraiment du côté onctueux du risotto. Et maintenant, je vais servir mon risotto parce que ça se mange très chaud. Je rajoute juste les pointes d'asperges que j'ai faites revenir dans l'huile d'olive. Je termine en rajoutant du parmesan simplement détaillé en copeaux. Vous pouvez aussi rajouter du parmesan râpé. Mon risotto est terminé, on va avoir quelque chose de très réconfortant et en même temps de croquant avec les petits pois qui ont cuit très peu de temps et les pointes d'asperges également. On est vraiment dans le printemps. J'espère que ça vous a plu, vous allez le refaire et moi je veux tout savoir, racontez-moi dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine fois. Salut tout le monde! Salut tout le monde! Aujourd'hui on va préparer des clafoutis d'asperges vertes. On est en plein dans la saison. On va commencer par préparer les asperges. Contrairement aux asperges blanches, on n'a pas besoin de peler les vertes. Je vais juste retirer les écailles. Donc je me sers d'un petit couteau. Alors on appelle ça un couteau bec d'oiseau, mais vous pouvez prendre un couteau économe. Je retire les écailles. On laisse celle du haut pour pas abîmer la pointe. C'est pas une obligation. Si vous faites une recette dans laquelle on voit bien les asperges, c'est beaucoup mieux. L'asperge verte, comme l'asperge blanche, a toujours une partie un peu plus fibreuse. Donc en fait, on pourrait couper au couteau, mais on ne sait pas exactement où commence la partie fibreuse. Donc on laisse décider l'asperge. Et je vais juste couper les pointes qu'on va garder pour la finition. Les tiges vont nous servir comme base du clafoutis, donc je les coupe en morceaux pour accélérer la cuisson. Je trempe mes tiges dans de l'eau bouillante salée. C'est important quand vous faites cuire des légumes dans l'eau à l'anglaise, comme on dit, c'est de bien saler l'eau. Je vais faire cuire les tiges entre 5 et 8 minutes, ça dépend des asperges. Je sors mes tiges qui sont cuites. Je vais plonger les pointes juste 1 minute parce que je veux les garder bien croquantes dans la même eau. On a fait cuire nos tiges d'asperges, je vais les mixer, je rajoute un tout petit peu de crème liquide entière. Je vais mixer en purée. On a notre base de clafoutis aux asperges, je rajoute un œuf, je mélange. Je
Je vais rajouter de la fécule de maïs. La fécule de maïs avec l'œuf vont permettre au clafoutis de prendre et c'est plus léger qu'avec de la farine. J'ai rajouté du parmesan râpé, je l'ai râpé moi-même, je trouve que c'est meilleur en termes de goût. Je sale un tout petit peu et je rajoute un tout petit peu de noix de muscade. La noix de muscade se marie super bien avec la crème, ça va rehausser le goût. Alors j'ai beurré des ramequins, hein, c'est important, sinon vous allez détester quand vous allez faire la vaisselle. Je les remplis aux 3/4. Je rajoute un tout petit peu de parmesan râpé, comme ça on aura un côté gratiné sympa. On va les faire cuire à 180 degrés pendant 15-20 minutes. Nos clafoutis sont cuits, alors pour tester, hein, on les secoue un peu et vous voyez que ça tremble pas, donc c'est bon. Pendant que c'est encore bien chaud, je rajoute les copeaux de parmesan. Comme ça ils vont fondre un tout petit peu sur la surface. Vous vous souvenez, on avait gardé les pointes d'asperges, donc je vais les rajouter. Ce que vous pouvez faire, c'est les faire revenir un tout petit peu dans de l'huile d'olive. Vous avez remarqué que c'est une recette très simple à faire. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on utilise l'asperge en 2 dimensions, donc on va avoir 2 textures, à la fois la purée d'asperges et les pointes d'asperges qui vont être un petit peu croquantes. C'est très sympa. Je vous invite à refaire à la maison et puis surtout, racontez-moi dans les commentaires comme d'habitude. À bientôt, salut!